Si tu es une belle femme, tu dois absolument regarder cette vidéo. Les autres, vous pouvez scroller. Durant mon parcours, j'ai toujours eu à observer le comportement des femmes pour comprendre quelles sont les difficultés et les challenges auxquels elles font face. Et les difficultés que rencontrent les belles femmes font partie des difficultés les plus terribles qu'un être humain puisse avoir. On n'en parle pas suffisamment, mais je voudrais en parler dans cette vidéo. Il y a pratiquement 10 ans, je créais une association qui s'appelle la Startup Academy. Et dans cette association, il y avait beaucoup de femmes qui souhaitaient entreprendre, qui avaient des idées, des projets et qui les implémentaient au quotidien. Étant donné que j'avais donc l'opportunité d'organiser régulièrement des conférences et d'échanger avec elles, il y a plusieurs remarques et plusieurs problèmes qu'elles me confiaient régulièrement, au-delà du fait d'être médecin et d'avoir déjà été confronté à ce type de problématique. Et cela concernait principalement les femmes qui sont particulièrement belles. Je sais que vous allez me dire, la beauté, elle est intérieure, la beauté, c'est le comportement. Je ne suis pas radiologue, toi non plus. Je n'ai pas la possibilité de réaliser une IRM ou une radiographie pour voir la beauté intérieure des femmes. Je ne sais pas le faire à l'œil nu. Donc, lorsqu'on regarde une femme, la première chose qu'on voit, c'est son apparence physique. Je suis d'accord avec le fait que c'est variable en fonction des personnes. Mais il existe des femmes qui sont invariablement très belles. Et ces femmes-là rencontrent des problèmes indescriptibles. Ces problèmes sont tellement élevés que parfois elles n'osent même pas en parler. Elles sont obligées de maquiller ces problèmes parce qu'elles se disent: si je dis que je rencontre ce type de problème, est-ce que les gens vont même croire? Les gens vont me dire: tu as déjà tout, comment tu te plains? C'est un peu comme les personnes qui sont fortunées. On se dit que si quelqu'un a beaucoup d'argent, il ne devrait plus avoir de problème. Et s'il parle d'un problème qu'il a, on va dire qu'il fait des caprices. On va lui dire: mais tu as déjà une grosse maison, tu as des grosses voitures, tu as beaucoup d'argent, tu manges bien, tu voyages tout le temps, comment tu te plains? Mais pourquoi est-ce que je ne devrais pas me plaindre? La vie se résume à de l'argent. Je peux avoir un problème d'amour-propre. Je peux avoir un problème de discrimination. Je peux avoir un problème d'injustice, même si j'ai beaucoup d'argent. C'est la même chose avec les belles femmes. On se dit: puisque tu es déjà belle, comment encore tu voudrais venir te plaindre? Et nous les autres, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une femme est très belle, elle est très convoitée, ce qui est logique. Mais on ne voit pas l'effet qu'il y a derrière. Vous vous imaginez, vous êtes une femme et on vous courtise tous les jours. Il y a 5, 10, 15, 20 hommes qui tout le temps sont en train de vous courtiser. Sur Internet, on vous courtise. Dans la rue, on vous courtise. À l'école, on vous courtise. Dans votre lieu de travail, on vous courtise. À la salle de sport, on vous courtise. Tout le monde veut vous sauter. Si vous êtes encore entrepreneur, c'est terrible, c'est fatal. Vos clients veulent vous sauter. Vos partenaires veulent vous sauter. Vos investisseurs veulent vous sauter. Tous ceux qui gravitent autour de l'entreprise veulent vous sauter. Vous voulez gagner un marché, on veut vous sauter. Vous voulez vendre un produit, on veut vous sauter avant d'acheter. Vous offrez un service, on essaye toujours de contourner pour pouvoir vous sauter, même lorsqu'on bénéficie du service. Tout le monde veut coucher avec vous. Comment est-ce que vous faites? C'est une pression qui est énorme. Certaines femmes sont obligées de se dénaturer pour ne plus avoir à faire face à ce type de problème. Vous allez voir des femmes qui, sur les réseaux sociaux, ne mettent pas leur photo de profil. Vous allez voir des femmes qui masquent leur profil. Vous allez voir des femmes qui se maquillent toujours d'une certaine façon, qui s'habillent comme des hommes, qui essayent toujours de masquer leur beauté parce qu'elles n'arrivent pas à gérer ce degré de pression. C'est une pression qui est immense. C'est un peu comme lorsque nous étions au secondaire. Ceux qui étaient très brillants à l'école ont toujours eu ce problème. Lorsque vous êtes bon en mathématiques, bon en physique, bon en anglais, bon en toutes les matières, vous allez faire quoi à l'université? Vous avez votre bac mention très bien.
Quelle est la discipline que vous allez choisir? Puisqu'il faut choisir une discipline à l'université, sauf que vous êtes bon partout. Du coup, chaque fois que vous faites un choix, parfois, vous commencez à culpabiliser après en vous disant peut-être j'aurais dû plutôt choisir la chimie, puisque j'étais aussi bon en chimie. J'ai choisi la physique, c'est vrai que je m'en sors, mais peut-être si j'avais choisi les mathématiques, ça aurait été meilleur parce que j'étais aussi bon en mathématiques. C'est la même chose que ces femmes ont. C'est-à-dire que même lorsqu'elles décident de choisir un homme avec qui elles vont se mettre en couple, étant donné qu'elles sont régulièrement courtisées par des hommes de toutes les natures, sont courtisées par les membres du gouvernement, courtisées par des sportifs, courtisées par les scammers, courtisées par des bangandos, courtisées par... Mais attends, pas des milliardaires, pas... Mais attends, c'est terrible. Du coup, elle se pose toujours la question, mais celui que j'ai choisi, est-ce que c'est même le bon choix que j'ai fait? J'ai encore plusieurs autres choix. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce n'est pas parce qu'elle est en couple que ça s'arrête. Quand elle est en couple, ça devient plus grave. Parce que ces hommes veulent maintenant montrer que celui que tu as choisi là, on va gnoxer ta femme, même si tu es en couple avec elle. C'est fatal. Et du coup, si tu n'as pas une certaine intelligence émotionnelle, tu ne peux pas faire face à autant d'attaques. C'est un peu comme si tu avais un ordinateur qui était attaqué par plusieurs types de virus en même temps. Tu vas utiliser quel antivirus? Il faut être très fort, très puissant pour résister à cela. Et plus tu grandis et plus ça s'aggrave. Il n'y a pas d'âge. Même si tu as 80 ans, même si tu as 50 ans, ce sera la même chose. Tes petits frères vont te courtiser, tes grands frères, tes égaux, tes anciens camarades, tout le monde. Comment est-ce que vous faites? Moi, je voudrais avoir les commentaires des femmes qui sont belles en commentaire. Comment vous faites pour faire face à ce type de challenge? Parce que j'estime que c'est extrêmement grave, c'est difficile. Et je me pose toujours la question, comment vous faites? Même si vous voulez coucher avec tout le monde, ce n'est pas possible. Si vous voulez vous préserver, ce n'est toujours pas possible parce que les requêtes sont terribles. Tu restes un jour, on t'envoie un billet d'avion. Tu restes un jour, on t'offre la clé d'une voiture neuve. Tu restes un jour, c'est l'autre. Chacun veut démontrer que j'ai ce qu'il te faut. Donc tout le monde met le paquet. Comment vous faites? Je voudrais avoir vos avis en commentaire, vous les femmes qui sont très belles.